Alors le numéro 1 est très près de la boîte de départ. Ouais. D'abord on les prépare bien avant, qu'ils soient bien au niveau cardio. Vous partez avec il faut les mettre devant, puis récupérer et placer. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire, donc il faut sortir un petit peu tonique, mettre devant, pour pouvoir placer sur votre abord de 1. C'est qui fait le boulot. Hein. Le petit coup de dos comme ça fait le boulot, on reste à sa place, on ne bouscule pas. Il n'y a pas de problème d'équilibre, on les place, c'est tout, et on reste tonique. On va retrouver la même chose sur le 3, hein, un obstacle en haute pente. Moi je pense que c'est pas mal de dessiner un peu sans perdre de temps. Hein, c'est pas la peine d'aller chercher du biais comme ça là. Vous avancez dans votre courbe, vous venez trouver votre axe. Pour être là dans l'axe, pas la peine de les laisser partir épaule gauche, il faut les garder sur vos 2 rênes jusqu'à la battue d'appel. Bon, c'est classique, ça vient quand même en début de tour. Il faut s'en méfier, hein, par le fait que ça vient en début de tour, que les chevaux ne sont pas encore complètement installés. Moi, je laisserai débouler dans la courbe pour venir chercher l'axe en bas et être sur l'axe, sur vos 2 rênes. Pas hésiter à avoir des petites foulées. Pas les ouvrir comme ça sur les grandes foulées. Gardez les toniques. Et puis, une fois que vous sentez que votre battue elle est là, gardez-les jusqu'au bout et ensuite vous allez avec. Mais les lâchez pas au dernier moment. Gardez les petits contacts qui vous aident à aller de l'autre côté tranquillement. D'accord? Et sur les 2 rênes, ça permet d'avoir les 2 genoux en place. Puis là, vous les laissez repartir. Comme ça, ça va vous permettre de récupérer avant votre burlet. Là. Pas hésiter à les laisser descendre en avançant. Et puis hop, on les place gentiment sur le burlet. Ça va? Louis? Je dis ça va, Louis? Partagé après toi. Hein? Non, pas du tout. Une fois, je dois repartir. Vous voyez, quand vous êtes là-bas, vous repérez l'arbre de gauche, là, celui qui a la grosse verrue, là. Vous filez tout droit et pour venir finaliser votre abord dans l'axe, hein, dans l'axe. Ne les laissez pas partir là-bas, reconstruisez-les bien dans l'axe sur vos 2 rênes. C'est pas gros, mais mine de rien, c'est un vertical. Dans la descente, on vient les récupérer pour les placer sur vos 2 rênes. Et derrière, vous avez votre contrat qui va sortir nickel. Là. Il y en a qui ont pris un peu droite-gauche, non? Centre? Milieu? Bien revenir dans l'axe sur les 2 rênes. Toujours la même histoire. Quand on est sur les 2 rênes, on a toutes les chances que les genoux soient en place. C'est nickel, hein? 3, un 3 un peu. Bon, distance nickel. Hein. Après, ça dépend des chevaux, vous le savez. Ça dépend de l'entrée que vous avez. Mais c'est une distance classique. On reste dans l'axe, derrière courbe. Et alors là, on a Pro 1 à droite, Pro Élite à gauche. Ouais. C'est un bon coup là. Voilà. Mets tes pieds dans Ouais, je vais demander à ce qu'on revoie le trou, ça. Ouais. Je vais demander à ce qu'on revoie. De toute façon, quand vous rentrez dans un truc comme ça avec de l'eau, vous êtes toujours prudent dans vos épaules. Vous ne repartez pas devant, vous restez là en attendant que vos chevaux soient stabilisés. Vous dessinez votre courbe, à gauche, l'élite, à droite. Vous avez déjà mesuré? Ok. 4. Il y a un peu d'eau là, hein?
Là, il y a un trou. Hein. Nickel, 6. Hein? Ça va? Bon, obstacle de volée. On répétera toujours, vous les placez. Obstacle de volée, il n'empêche que même si vous ne perdez pas de temps, vous n'en gagnez pas n'importe comment. Mais vous placez, vous préparez toujours un petit peu et vous placez. Pareil, obstacle de volée, légère courbe et en même temps ça vient montant, c'est nickel, c'est super pour faire bien sauter les chevaux. Gardez le petit contact qui va bien pour compenser le fait qu'il y a un trou. Pour pas qu'il y ait des chevaux qui éventuellement matent au dernier moment. Le petit contact qui confirme et qui les sécurise, léger. Et puis là, vous ne perdez pas de temps. Hein. Continuez à avancer et venir le long pour venir chercher l'axe. Puis là, on a la petite gymnastique qui va bien, il faut les encadrer, il faut les garder. C'est une entrée de coffine dans l'idée. Hein. C'est-à-dire chevaux toniques qu'on vient récupérer. Vous avez mesuré la distance? Tous? Ouais, ça vous paraît quoi? Un peu long? Ouais. Ça peut, pour des chevaux qui rentrent fort, ça peut vous paraître un tout petit peu court, à mon avis. Pour ça qu'il ne faut pas rentrer comme des cinglés, de toute façon, il y a à dessiner dedans. Donc, on est vraiment dans la technique de l'entrée d'un coffin, vous prenez du galop, de la tonicité, vous venez là-dessus, et dans l'idée, on est là pour qu'ils s'enroulent, ils font leur foulée, ils font leur saut, derrière on repart et on revient chercher pour faire le deuxième saut. Et il faut le faire en essayant de garder ce tracé, le tracé est très bien, la distance est bien, et comme il y a ce mouvement de terrain, ça va, on est bien dans les distances. À mon avis, on est très bien dans les distances. C'est juste du pilotage, chevaux sur les deux rênes, et puis vous, vos épaules en place. Hein. Là, vous êtes là, vous attendez que ça fasse ça, vous suivez, vous remettez votre jambe, vous repartez avec votre jambe, vous venez retendre là-bas, vous refaites la même chose, et puis ensuite vous partez sur la sortie. On avait hésité au début à mettre la petite haie pour la Pro 1, et puis on s'est dit, c'est trop sympa de sauter ce gros truc à gauche. Là. Donc on a mis ça pour tout le monde. Non? Plutôt que la petite haie. Donc, c'est de la gymnastique pour les chevaux. Et vous, il y a du pilotage latéral, longitudinal, mais il n'y a pas d'horreur, hein, c'est classique. Quand vous êtes là, vous pensez à l'autre, pas trop vite, en fonction des chevaux. Hein. Si vous avez des chevaux qui ont de la trajectoire et de l'amplitude, serrez pas trop vite. Si par contre vous avez des chevaux qui sont un peu limites, vous pouvez... L'intérêt de tout travail sur courbe, c'est qu'en fonction des chevaux, de l'amplitude, des entrées, vous travaillez sur vos courbes. Un cheval qui saute fort là et qui part là-bas, ben, ça vous arrange qu'il parte là-bas parce que vous allez rallonger votre tracé. Et comme il a sauté fort, il y a toutes les chances qu'il soit prêt là-bas. Un qui s'enroule et qui fait un petit saut de lapin, il vaut mieux aller le serrer. Ou alors il faut en faire une de plus. C'est encore possible d'en faire une de plus. Hein. Nickel. Toujours pareil, 2 rênes. Bien 2 rênes. Vous dessinez, vous êtes bien sur vos 2 rênes. Et là, ça va faire bien sauter les chevaux. Courbe à droite, sur laquelle il faut garder des chevaux toniques. Il faut venir rechercher l'axe. Hein. Et ne laissez pas partir trop comme ça. Venez quand même rechercher votre axe de façon à avoir un bon abord, un bon saut, toujours sur cette histoire de 2 rênes. En particulier, gardez votre reine gauche. Venez bien chercher votre axe, toc, pour aller. Il est assez volumineux quand même. Alors, Pro Élite, on enfile les 2 haies de biais. La Pro 1, il y a biscuette pour aller faire la 2e haie et 4 foulées derrière la haie près de l'eau, d'accord? Donc là, vos chemins se partagent. Là, la Pro Élite, elle est là. Donc la Pro Élite, votre tracé, il est logique. Vous l'avez en ligne de mire de loin.
Vous ne laissez pas déborder derrière. Il n'y a rien de pire que de partir extérieur et de revenir dans la trace. Pour démobiliser les chevaux, c'est pas bon. Donc quand vous sautez votre banc là-bas, vous pensez tout de suite stock. Vous le mettez dans l'axe autant que vous pouvez, mais vous pensez toc. Derrière, c'est tout de suite à gauche. Et à ce moment-là, vous êtes là. Et si vous êtes là, vous l'avez vraiment dans l'axe. D'accord ? Ceux qui se font balader en sautant et en prenant le temps de réfléchir avant de tourner, ils sont obligés de faire ça et ça. Et c'est pas nickel pour aller sauter un enchaînement comme celui-là. Bon, ça, c'est classique, vous connaissez. Il n'empêche qu'il faut rester très présent dans l'encadrement latéral et en particulier reine gauche pour que les chevaux restent là et pensez que vous avez votre axe et quand vous sautez le premier, vous pensez au deuxième. C'est pas la fin, c'est pas une fin en soi que de sauter le premier. Quand vous êtes là, c'est le deuxième que vous regardez. Et vous restez sur le deuxième dans le visuel. Et après, distance normale. Bien votre axe jusqu'au bout. Bien votre axe jusqu'au bout. Bon, ça, on le connaît, on a déjà fait. Pour les autres, il faut faire la gauche, droite. Et là, il faut choisir votre axe en fonction de vos chevaux. En sachant que derrière, vous avez un contre-axe. Alors, il y a un contre en 4. OK. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un léger biais ici. On a volontairement remis du pied pour que ça soit comestible. Il faut le sauter là, puis tourner. Il ne faut pas vouloir les aligner, hein. Sinon vous allez finir dans la Mayenne. Je ne sais pas ce que c'est, comment ça s'appelle. C'est pas le Maine, c'est pas la Maine, c'est pas la Mayenne, c'est dans l'eau. Donc dans l'idée, ouais. Vous mettez alors un léger biais. En fonction de vos chevaux, vous adaptez un peu le biais, mais en aucun cas vous les alignez, ou alors c'est que vous avez un cheval qui fait des petites foulées, dans ces cas-là, faites-en une de plus. Ça va éviter que vous alliez sauter vers là-bas. OK ? Parfait. 4 foulées, nickel. Hop, sac isolé, vous connaissez la technique. Il y a de la largeur quand même, on va vers le sombre. Soyez là. Soyez là, alors jetez pas à la figure. Bon, pro 1 à droite, pro élite à gauche. Les fanions sont croisés ou pas? Les Les fanions sont croisés. Les fanions seront croisés après la pro 1, après la pro élite. Oui, non? Ouais, c'est possible. Bon, vertical, panoramique, entrée de coffine dans le même esprit. Revenez bien sur vos deux rênes. Vous avez, quand vous gérez bien votre tracé, vous filez derrière l'auxerre, vous revenez extérieur comme ça là. Ça vous permet de finaliser, de finir et d'être sur les deux rênes. Mais c'est pas anecdotique de les remettre sur les deux rênes sur des trucs comme ça. Hein. Vous avez tous, à mon avis, déjà vu les chevaux qui ont tendance à les laisser traîner à genoux uniquement par le fait qu'on les remet pas dans l'axe sur les deux rênes. Donc c'est pas difficile, vous avancez, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, vous tournez, vous venez les rechercher pour avoir un saut comme ça sur vos deux rênes. Celui-là forcément est un peu plus facile, mais restez dans cette idée-là. C'est bête de laisser un genou. Il y a un mime. Et le tracé vous le permet. Alors, pro élite à gauche, la pointe, pro 1, le petit directionnel, B. Ça veut dire qu'il y a deux tracés un peu différents à la réception. OK. Pro élite, il faut continuer là-bas. Et pour certains, évaser un peu, parce que la distance peut être serrée. Surtout que ce saut-là, il vous envoie loin. Hein. On est sur un saut sur lequel on va les appuyer, forcément. Et quand on les appuie, ils se projettent, et puis derrière, on a la foulée. Et les distances, si vous voulez
les traiter correctement, mais il faut que le tracé corresponde. Donc celui-là, on les laisse repartir là-bas pour pouvoir aller faire la pointe à gauche, et puis les autres, faut accepter d'aller vite à droite, et en particulier pour certains chevaux, petite amplitude. C'est-à-dire que là, la Pro 1, il faut se dire, moi je suis là. La Pro Élite, il faut se dire, moi je suis là. Quand je suis là, en plein vol, la Pro Élite, c'est là. Et on va voir que ce n'est pas du tout les mêmes tracés. Forcément, là, il faut évaser un peu. Sinon, eh bien, on peut être pris dans la distance. Et là, par contre, il ne faut pas hésiter à, en fonction des chevaux, plus ou moins. Ok, vous voyez que la fourche, elle est là-bas dès la réception. Hein. Alors toujours pareil, on a 4 foulées, on peut réagir. Surtout que le saut là, il n'est pas... vous avez un problème, vous en faites une de plus, c'est complètement faisable. Mais la logique, c'est ça, 4 foulées, ça, sans problème. Alors que là, on est sur ce tracé-là. Ça va? Des questions? Ça vous va? Est-ce que vous vous autorisez du biais? On peut, hein. C'est pas hyper large, on peut se faire un petit biais, non? Je dis une bêtise si on se met un petit biais là-dessus? Hein? Là, vous y avez droit, c'est pas... Le sanglier. Ça va? Le sanglier. Bon, Pro Élite. Il faut se laisser déporter, hein, volontairement, vous avez la place pour le faire. Vous laissez déporter et vous venez chercher votre axe, en sachant que ce qui vous attend, c'est à gauche. Donc faites pas, entre guillemets, la bêtise de venir le sauter là. Parce que là, pour tourner à gauche, vous allez galérer. Venez les chercher là, de façon à être dans l'axe et pouvoir imaginer derrière construire votre courbe à gauche facilement. Donc ça veut dire que le tracé dans la bord, il est bien géré, vous retrouvez bien votre axe, vous venez les chercher là pour être là et pas là. Logiquement, si vous ne faites pas attention, vos chevaux ils vont atterrir là. Et à ce moment-là, vous évasez. Alors ça peut être un choix, hein, en fonction de la distance. Un grand succès dans le saut. Donc construit pour 3 foulées. Hein? Ça c'est ferme ça. Hein? Oui. Par contre on sait très bien que ce guet là, il est sombre, les chevaux le matent toujours un peu. En distance c'est un peu tranquille mais comme ça mate un peu. En distance c'est un peu tranquille. Mais bon, rentrer dans ce trou noir là, il y a des chevaux qui font la gueule en fonction de la lumière. Donc c'est sûr que le plan A, ça a été construit pour 3 foulées. Mais on peut avoir plein de chevaux qui en font 4, il n'y a pas forcément d'horreur. Le tout, c'est de le gérer. C'est-à-dire que si vous avez une entrée, vous avez un cheval freiné, que vous sentez qu'il ne repart pas, qu'il mate pour entrer dans l'eau, vous tirez, vous évasez, vous tirez, vous en faites une de plus, et ça va se faire. Rapide, avec des chevaux qui sont tendus et qui vont bien, j'évase, je viens bien dans mon axe, je ne me perds pas à l'extérieur, et là j'ai 3. D'accord?
Après, vous dites, je préfère être prudent. Volontairement, je fais un abord, je me laisse un peu déporter. Comme ça, je suis là. J'évase là, j'en fais une de plus. C'est entendable, hein. Faut le faire volontairement. En tout cas, construit pour ça. Ça va? Non mais, on connaît ce guet, on sait ce que font les chevaux, il y en a qui sont là. Vous n'allez pas forcément avoir l'entrée idéale. Il faut bien, vous projeter, dans votre reco, vous savez ce que vous avez décidé. Vous êtes parti dans cet esprit-là. Dès que ça varie, vous vous adaptez. On ne reste pas sur le plan A quand c'est parti en cacahuète. Hein. On change, c'est pas grave. Voilà. Et pour la Pro 1, il faut, voyez bien que vous, dans le tracé, il faut venir chercher là, de façon à ne pas aller sauter dans les rochers. Là. Et vous avez de l'espace pour aller construire votre... Donc ça se fait en 4, si on veut, ça va se faire en 5 aussi. Là, vous avez la place, vous sautez, vous récupérez, vous rentrez gentiment, vous en faites une de plus, c'est complètement faisable. Et là, vous sécurisez à fond. Votre cheval va bien, vous rentrez fort, vous avez envie de continuer, vous continuez, il reste tendu, vous êtes sorti en 4, et ça effraie personne. Vous sortez en 5. 5 ou 6, c'est ça? 4 ou 5, pardon. 4 ou 5. 3, 4 ou 5, pardon. Alors, deuxième partie, la Pro Élite, elle file tout droit. C'est-à-dire qu'elle passe dans le couloir entre le fanion rouge et le blanc qui est en plein milieu. Ça, c'est la Pro Élite. C'est un contrat d'une foulée. Pour la Pro 1, il y a la petite étiquette qui vous l'explique au milieu. On enlève le fanion blanc du milieu. C'est-à-dire que la Pro 1, elle a toute la largeur du contre-haut. Elle a même le droit, parce que vous avez 18, 19, vous avez même le droit de faire une volte s'il y a un problème. Mais vous ne présentez pas le 19. Sinon, on va vous mettre 20 points. Pour que le commissaire puisse mettre sans problème, il faut qu'il n'ait pas l'impression que vous avez présenté. Pour moi, je ne raisonne pas entre les deux sur un contrat de foulée. Il y a trop de choses qui varient, il y a de l'eau, il y a de la courbe, ça dépend comment... On a sauté l'autre là-bas, on peut dire il y a 6 poulets en avançant. On saute, on repart, on remet de l'énergie et on reprépare le contrôle. Qu'est-ce qui peut arriver là-dessus? Il peut arriver un cheval qui monte mal le contre-haut et là vous vous retrouvez en short. C'est le contre-haut qui va vraiment conditionner le franchissement de cette haie-là. Donc, vous avez besoin d'énergie pour le monter. Vous sautez, n'hésitez pas à remettre du galop et à venir les chercher pour les placer correctement sur la marche. Et en fonction, si vous les placez bien avec de l'énergie, vous restez sur votre axe, ça va sortir facile. D'accord? Il faut de l'énergie. Un cheval qui monte à regret, là, vous allez en faire une de plus. Hein, ou alors, donc là, il va falloir rester là. Il faut avoir de l'énergie, sauter avec un cheval qui saute sur les deux rênes, touc. Gardez vos jambes et là, sans problème. La marche, pensez à la marche. Et vous voyez, dans l'entraînement des chevaux, dès le début, les jeunes, on leur apprend à sortir correctement du guet, à attendre, à sortir avec de l'énergie placée. Et pour les jeunes cavaliers, c'est pareil. On leur apprend à placer sur les marches de sortie de guet. Sinon, on a toujours des petites merdouilles.
parce qu'on a des chevaux qui au dernier moment, en jambes, se rétractent, n'ont pas la propulsion qu'il faut pour aller sauter l'obstacle derrière. Pro 1. Alors, la Pro 1, vous avez la possibilité de faire ça. Il y en a qui vont faire d'ailleurs, j'ai entendu. Les chevaux qui vont bien, vous les sentez toniques, tendus, chou, ça vous y avez droit, évidemment, c'est plus rapide. Par contre, si vous voulez jouer un peu plus de sécurité, ben vous pouvez varier. C'est-à-dire vous pouvez faire une courbe dans l'eau, venir chercher là, trouver vos 2 foulées, ça sera des petites foulées. Ok, on peut se dire que si je viens là, je sors là, je reste là, je fais 2 petites, je sors. Et au pire, vous avez une merdouille. Dans la Pro 1, pas dans la Pro Elite, vous avez droit à la volte si vous n'avez pas présenté le 19. Tu montres le contre haut, ça s'accroche, c'est pas bon. Tu tires reine gauche, tu es là, tu tires reine gauche, c'est bon. Tu es là, tu tires reine gauche, ça va pas. Il me dit que c'est un peu ferme là. Non, par rapport à certains endroits qui sont piquetés où ça fait velours, il y a certains endroits comme ici, c'est un petit coup de piquetage, non? Ce serait un peu moins rapide. Là, on a demandé, mais on peut dire que c'est dur. normalement, ça c'est très très bon hein, avec ce qui est tombé. Hein. Je vous le promets. Hein. Ouais, ouais. Demande à ceux qui ont galopé hier et puis il a retombé de l'eau depuis. C'est quelle zone que tu avais vu, l'autre? Là-bas en montant là. Et le dévers sous le château, ça va? Ah, Le le dévers dévers. sous le château, comme il est abîmé par les Pro 3, Pro 4, quand tu piquettes, souvent tu remets un peu droit. Ouais, voilà. Mais je pense que là, Bon, quand vous voyez le tracé, il y a quand même des chances que votre réception sur le 1, elle soit un peu décalée à gauche. Même si vous allez chercher à les mettre dans l'axe, il y a toutes les chances pour qu'il soit un petit peu là. Donc ça va vous écraser un peu la courbe. Vous avez 4 foulées. Il faut prendre le temps de venir la chercher quand même. Là, il y a des chances que vous soyez un peu là, un peu intérieur. Vous jouez avec votre courbe. Vous jouez avec votre courbe en fonction de ce que vous avez du galop, que vous avez de l'amplitude de vos chevaux. Vous vous sentez vraiment avec des chevaux qui avancent très fort, évasez-les un peu. Et vous êtes plutôt petit saut et cheval qui a une amplitude moyenne, vous pouvez la resserrer légèrement. Ça, c'est des sauts de volée qui, en avançant, c'est magnifique. Ça, hein. Les chevaux vont bien sauter. Hein. Là, c'est le plaisir de monter cette combinaison-là, non? C'est là que Pum. se met derrière pour faire les photos. Voilà. Là, ça monte en l'air, Pierrot, c'est magique. ta place est là derrière. Après, on dessine. 50% d'habitude. On est d'accord? On a le B aussi. Partie gauche. Alors, ABC, Pro Elite, AB, Pro 1. Ben, l'idée, c'est l'axe là-bas. Hein. Donc, vous retrouvez votre axe. Il faut être là. Partie gauche, milieu gauche. Milieu gauche. Et puis, en avançant. Celle-là, elle est en avançant. Ouais, mais comme on est en fin de tour avec cet obstacle-là, ouais, il faut continuer. Continue pour pouvoir resserrer. Donc on saute dans l'action. On garde de l'action pour aller chercher cette palissade là. Cette autre bergerie. On continue, 1, 2, et on vient bien réencadrer sur le triple broche. Là.
Ce qu'il ne faut pas, c'est se retrouver loin. Donc, vous avez du galop, vous avez des chevaux qui sont dépliés, vous avez eu des gros sauts là-bas sur l'enchaînement sur la courbe. Ils avancent, on vient trouver une place en avançant et on continue. Et on reconfirme, quand vous arrivez là, vous confirmez bien sur vos deux rênes pour garder bien votre axe. Pro 1, Pro Élite, vous avez la courbe et on a le même topo sur la courbe. Alors, ils ont des grosses trajectoires sur ces triples broches. On est loin derrière, on continue en dessinant et on vient reconfirmer sur les deux rênes à la sortie. Ok. Fin de tour, les chevaux sont bien dépliés, ils rentrent à la maison, ils ont de l'amplitude. C'est pas la peine de s'exciter, mais il faut quand même se dire qu'on garde de l'amplitude. Bon, Pro Élite, les deux. Pro 1 que celui-là. Pro Élite, vous avez cette distance en 3 là. Gérez bien votre courbe à l'abord de façon à avoir un saut un peu tonique, un peu tendu. Ça monte légèrement quand même, d'accord. Il faut avoir de la matière pour sauter la pointe. Il ne faut pas arriver là. On est en fin de tour, vous avez des chevaux qui peuvent commencer à laisser un peu de pied. Il faut que vous restiez présent. Bien garder votre axe, les garder toniques sur les deux rênes. Bien négocier ce haie. Ok, il faut venir chercher votre axe. L'idée c'est d'être là, hein, pas les laisser partir là. Et continuer. Et là, vous êtes nickel. Votre axe sur l'entrée, de façon à pouvoir dessiner, pas se retrouver sur une courbe trop écrasée, parce que là, dans la distance, vous allez trouver que c'est court. Conduire votre courbe pour que vos chevaux restent toniques et faire correctement la pointe. Elle n'est pas grosse, la pointe. C'est juste un problème de tracé, de gestion, de rectitude à l'abord. Pro 1, mais Pro 1, vous avez toute latitude, c'est-à-dire que vous pouvez les avoir là, vous pouvez les avoir là, on peut même imaginer que vous les ayez là. C'est faisable. Moi, je trouve que la bonne idée, c'est de rester sur la perpendiculaire à l'axe de la pointe, c'est-à-dire ça. Il y a un arbre noir au fond, là, qu'on ne voit pas très bien. Moi, j'éviterai d'aller me mettre face à l'arbre, celui qui est le plus près, là. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est un cheval qui se décale à gauche et qui enjambe le fanion de gauche, comme on l'a déjà vu. Pour moi, vous devez être là. Là, vous êtes face à l'arbre noir qui est derrière, là-bas au fond. Là, vous êtes perpendiculaire à l'axe de la pointe. On peut imaginer qu'il y en a qui sont là, mais c'est pas très sûr quand même. Donc, faites attention à pas trop évaser, pas vouloir trop sécuriser. Quand vous êtes là, il faut quand même rester sur... là, vous pouvez faire un missing flag plus facilement, ou vous pouvez, par-ci, décaler à gauche, aller sur le fanion de gauche. Donc, venez chercher votre axe perpendiculaire au centre. C'est bon? Je ne sais pas si j'ai été clair. Tournez à gauche. Et moi, je repérerai l'arbre du fond là-bas. Celui-là là-bas. Le noir, tout noir. Vous voyez le noir au fond là-bas? Le noir, noir, noir. Celui qui est le plus loin. Vous le voyez le tout noir? Noir. Tu vois pas l'arbre derrière toi là? Au noir. Tu vois pas l'arbre dans la forêt derrière? Le gros noir. Faites un peu, faites pas de bêtises. Vous êtes tombé après la ligne d'arrivée. Hein? Même s'il est un peu anecdotique, bon, c'est un petit saut facile, vous jetez pas dessus comme des furieux. Mais si c'est le cas, restez accroché à l'encolure jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous n'êtes pas pénalisé comme ça. Elle est là. Phase de récup derrière. Alors, phase de récup.
Vous allez jusqu'en bas du pré au trot, tiki 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 tic. Vous tournez à gauche à la tente blanche là. Vous filez jusqu'au coffin. Il y a un PO là-bas. Vous faites demi-tour et vous revenez au trot. Et les vétos vous voient en retour.